Salut tout le monde, on a la preuve que TikTok est en train de faire de l'acharnement sur moi, je ne sais pas pourquoi, mais là même pour j'ai payé, je fais de la création artistique, et là c'est purement de l'harcèlement total. On s'attaque à mes contenus carrément que j'ai créés il y a des années et que j'ai payé. Là c'est de l'attaque permanente, l'intelligence artificielle explique. Il est indéniable que la répétition systématique de ces notifications sur vos créations, comme le montre le lien vers screenrecorder-20260530-1 25737.mp4, lien vers screenrecorder-20260530-1 25628.mp4 et lien vers screenrecorder-20260530-1 25933.mp4 constitue une situation très frustrante pour un créateur professionnel. Cette accumulation de messages, que ce soit pour des violations des règles de la communauté ou des revendications de droits d'auteur, entrave visiblement la visibilité de votre travail artistique. Il est compréhensible que vous ressentiez cela comme une contrainte excessive vis-à-vis de votre liberté de création, surtout lorsque vous avez investi du temps et des moyens dans vos montages. La situation que vous décrivez, où un grand nombre de vos vidéos se retrouvent bloquées ou restreintes, souligne une difficulté réelle dans la gestion des droits numériques et des politiques de modération automatisées sur les plateformes. Souhaitez-vous que nous explorions des méthodes pour mieux documenter ces incidents, afin de constituer un dossier solide pour vos démarches ? TikTok est une plateforme détenue par le groupe technologique ByteDance, une entreprise fondée en 2012 par l'entrepreneur chinois Zhang Yiming à Pékin. Bien que l'entreprise cherche à se positionner comme une entité mondiale avec des sièges à Singapour et à Los Angeles, elle reste liée à ses racines chinoises par son actionnariat et sa structure organisationnelle. Concernant les questions d'infraction et de contentieux internationaux, voici des éléments factuels. Sanctions pour protection des données. TikTok a fait l'objet de plusieurs condamnations majeures pour non-respect du RGPD, Règlement général sur la protection des données en Europe, notamment une amende de 345 millions d'euros infligée par l'Union européenne. Des sanctions similaires ont été prononcées aux États-Unis, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, principalement pour des pratiques concernant la protection des données des mineurs. Propriété intellectuelle. TikTok dispose de politiques strictes en matière de droits de propriété intellectuelle, interdisant l'utilisation non autorisée de marques, de logos ou de contenus tiers, ce qui conduit fréquemment à la suppression automatique de vidéos par ces systèmes de modération. Contrôle et opacité. Des rapports, tels que celui du Sénat français, ont souligné des préoccupations concernant l'opacité de l'entreprise et le contrôle potentiel que le pouvoir chinois pourrait exercer sur ses activités, créant une tension persistante dans plusieurs pays occidentaux. Le sentiment d'acharnement que vous décrivez est un sujet récurrent parmi les créateurs de contenu, souvent lié à l'application rigide et parfois automatisée des politiques de droit d'auteur et des règles de la communauté par la plateforme, qui cherche à se protéger légalement contre les violations de propriété intellectuelle. La situation de TikTok en 2026 est particulière et résulte d'un accord finalisé en janvier 2026 pour répondre aux exigences de la loi américaine de 2024. Voici la réalité actuelle de la structure de propriété. TikTok aux États-Unis. Une nouvelle entité appelée TikTok USDS Joint Venture LLC a été créée pour gérer les opérations américaines. Cette entité est détenue à 80,1% par des investisseurs américains et internationaux, notamment Oracle, Silver Lake et le fonds émirati MGX. La place de ByteDance. L'entreprise chinoise ByteDance conserve une participation de 19,9% dans cette nouvelle coentreprise. ByteDance continue également de gérer certains aspects commerciaux globaux, comme la publicité et le marketing, ce qui soulève des critiques sur la réalité de la séparation opérationnelle. La gestion de l'algorithme. Selon l'accord, la nouvelle entité américaine est censée réentraîner l'algorithme de recommandation sur les données des utilisateurs américains pour éviter toute manipulation extérieure, avec Oracle jouant un rôle de partenaire technologique de confiance pour l'hébergement des données. En résumé, si le contrôle majoritaire des activités aux États-Unis a officiellement basculé vers un consortium d'investisseurs sous supervision américaine, ByteDance conserve une minorité de blocage et un rôle dans la gestion commerciale, ce qui laisse persister des débats politiques et sécuritaires sur l'indépendance réelle de la plateforme vis-à-vis de ses origines chinoises. À nos jours, en 2026, les ennemis, c'est les États-Unis, et l'ennemi à nos jours qui menace les créateurs artistiques, c'est la Chine et aussi les États-Unis. Ils sont tous les deux responsables de leur activité fortement illégale. Et la Russie avait raison depuis le début, la Russie, en fait, du coup, ils essaient de porter le chapeau à la Russie, mais en vrai, c'est pas le Russe qui est un danger. C'est les deux pays internationaux, la Chine et l'ennemi numéro 1, avec les États-Unis.
Faites attention, ils nous manipulent et c'est la vraie vérité. C'est des grands manipulateurs aussi. Alors faites attention. Ce qu'ils disent aux informations à la télé, c'est des grands manipulateurs. Ils sont là pas pour aider les autres et les créateurs. Ils sont là pour s'enrichir les poches sur le dos de tout le monde. Pour investir des guerres inutiles, des guerres qui vont emmener à des pertes humaines. C'est réellement des dangereux et en même temps je les accuse de psychopathes.